Je vais débuter ce matin. Je vais vous parler de l'importance de l'engagement puis de l'attitude qu'on doit avoir. Parce que quand je regarde ce qui se passe dans le domaine de la croissance personnelle, je trouve ça un peu désolant. En partant, là, c'est clair que la croissance personnelle dans la société, c'est pas nécessairement bien vu ou accepté par, je dirais, la masse. D'accord? Et il y a une raison pour ça. Puis la raison, c'est pas parce que les autres sont cons, c'est pas ça. C'est que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la majorité des gens qui s'intéressent à la croissance personnelle. Bon, dans la croissance personnelle, j'inclus la croissance spirituelle aussi. D'accord? Moi, personnellement, mon évolution consciente, parce qu'à partir du moment où on est en évolution, là. Mais mon évolution consciente, elle a débuté à cause de souffrances que je portais à l'intérieur de moi. D'accord? Aujourd'hui, là, je vous le dis comme ça, mais aujourd'hui, maintenant, là, je vous dis grâce à mes souffrances. D'accord? Parce que j'ai su me détacher de ces souffrances-là. Je n'entendais pas que je suis parfait, là, puis que je suis au-dessus de tout le monde. Non, je suis encore un être humain et bien ancré dans la troisième dimension. Et j'aime avoir du plaisir, mais il y a une partie de moi où j'ai su démêler en moi la part de l'ego, la part de qui je suis et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que la majorité des personnes qui s'intéressent à la croissance personnelle rencontrent de la résistance, par exemple, dans leur milieu? D'accord? Dans leur milieu, je peux parler famille ou même parfois amis. Ben, le pourquoi, c'est parce que dans le cheminement que vous faites, vous tentez de combler des besoins affectifs. D'accord? Donc, les besoins affectifs qui n'ont pas été comblés dans l'enfance, là, comblant maman, papa ou pas, ces besoins affectifs, il y a une partie de la majorité des personnes qui pensez que parce que je m'intéresse, parce que j'évolue, il y a une partie de vous qui cherche à le montrer aux autres. Puis montrer aux autres, ça veut dire des besoins de reconnaissance, des besoins de valorisation, des besoins de montrer ou de laisser voir que vous êtes une bonne personne et ainsi de suite. Et ça, au niveau énergétique, ça porte une vibration. Et cette vibration-là, elle n'est pas
en affinité vibratoire avec votre âme. Et tout ce qui n'est pas en affinité vibratoire avec votre âme va faire que vous allez vous créer des difficultés, de la résistance, des conflits. Alors souvent, j'ai vu des gens qui s'intéressent à la croissance personnelle se victimiser parce que leur conjoint, leur conjointe, leur père, leur mère, leur enfant, peu importe, les jugent. Donc, ils se sentent jugés. Alors, bien sûr, pour n'importe qui porte encore ses blessures d'enfance au niveau du cœur, vont se sentir victimes lorsqu'il y a des jugements. Bon, parce que ça nous ramène aux blessures qu'on garde dans notre cœur, que tous veulent se défaire, mais que peu trouvent la voie pour s'en défaire. Et la voie consiste en avoir une attitude juste. La croissance personnelle, c'est un travail intérieur. C'est à vous, ça vous appartient. Vous n'avez pas à parler de ça à l'extérieur de vous. Parce que si vous cherchez à en parler, vous avez des besoins affectifs à combler et vous essayez de cette manière-là, ce qui veut dire stratégique. Et comme le besoin affectif doit être comblé à l'intérieur de vous, aussitôt que vous embarquez dans une stratégie pour tenter d'obtenir l'approbation, la permission, la reconnaissance de l'autre, au niveau énergétique, ce n'est pas juste, et au niveau de votre âme non plus, ce n'est pas compatible. Donc, c'est certain que si vous essayez de vous exposer, c'est clair que vous allez avoir des difficultés. Maintenant, vous me dites, oui, mais Daniel, écoute, mon ami ou mon conjoint, vraiment, il va pas bien, puis il a besoin de ça, puis de... Oui, mais même derrière ça, vos besoins affectifs sont cachés. Puis vous tentez de vous rendre utile en tentant de convaincre la personne. L'attitude juste à avoir, c'est pas de convaincre, parce que sinon vous jouez au sauveur, vous êtes en difficulté. Vous essayez de calmer votre propre souffrance en jouant au sauveur. L'attitude juste à avoir, là, c'est de garder votre cœur ouvert. De garder votre cœur ouvert, puis au lieu de jouer au sauveur, là, embarquez dans les souliers de l'autre, de celui que vous estimez qui souffre. Embarquez dans ses souliers, puis faites 1 kilomètre dans ses souliers. Et ça veut dire avoir de la compassion. Et là, quand vous faites 1 kilomètre dans ses souliers, à l'intérieur de vous, votre cœur étant ouvert,
vous allez pouvoir ressentir ce que la personne vit, mais vous n'embarquerez pas dans ses émotions. On a le droit d'aller mal. Moi, un bon bout de temps dans ma vie, je suis allé mal. Et j'ai reçu de l'aide pendant 5 jours d'une maison de thérapie. Puis après, je suis parti. Je suis parti et je me suis pris en main. Mais pourquoi est-ce que je me suis pris en main? Parce que pendant 5 jours, il y a eu des êtres humains, hommes et femmes, qui ont ouvert leur cœur pour moi. Et ça a marché. Quand je dis ça a marché, je suis plus heureux aujourd'hui que j'étais dans le temps. Nettement plus heureux. Donc, votre évolution spirituelle veut dire esprit, donc âme. Votre évolution spirituelle, c'est personnel, c'est intime à vous. Vous pouvez discuter entre amis quand tout le monde s'intéresse à la chose, comme on fait ici ce week-end. Mais discuter pour tenter de convaincre, discuter pour tenter de vous valoriser, ne fait que vous garder dans vos blessures. Il ne faut jamais tenter de combler ses besoins affectifs par l'entremise d'une autre personne. L'autre personne, si elle vous témoigne de l'affection et de l'amour, votre devoir, c'est de la recevoir au niveau du cœur. Parce que si ça vient vers vous, l'univers, la vie ne se trompe jamais. Alors, c'est le retour de ce que vous avez déjà donné sans avoir d'attente. Ça revient toujours. Toujours. Et la vie est généreuse. On a vu dans des exemples hier que là je me rends compte qu'il y a beaucoup d'amour qui est venu vers moi, mais j'étais pas à la vibration dans l'ouverture de recevoir cet amour. Donc ça veut dire que peu importe ce que vous recherchez, reconnaissance, vous sentir important, attention, affection, douceur, écoute, présence, peu importe. Des besoins affectifs, là, dans la méthode Miron, là, il y en a 250 que j'ai identifiés. Environ. Peu importe ce que vous tentez de combler. L'extérieur ne peut pas le faire pour vous. Ce qui veut dire que si vous voulez voir à l'extérieur que vous êtes bien, que vous êtes à la hauteur, que vous êtes bon, que vous êtes gentil, tout ça, si vous voulez le voir, vous êtes en difficulté.
Parce que si vous voulez le voir, vous allez le chercher à l'extérieur, puis là, vous allez être obligé de vous comporter de certaines manières. Et c'est ça qui vous met en difficulté, mais c'est aussi ça qui fait que dans la société, la croissance personnelle n'a pas une acceptabilité sociale élevée. Parce qu'une personne évolue consciemment ou non, tous les êtres humains ressentent automatiquement au niveau énergétique. Et quand ils ressentent que quelque chose n'est pas juste, ben, il y a de fortes chances qu'ils réagissent à votre égard. Et je vais vous dire franchement, c'est bien qu'ils réagissent à votre égard. Parce que ça doit vous signaler que votre attitude n'est pas juste. Donc, tant qu'on se comporte pour que ce soit l'extérieur qui comble nos besoins affectifs, pour que ce soit un thérapeute qui vous guérisse, pour que ce soit une méthode, un traitement, un soin qui fasse arriver ce que vous voulez faire arriver, vous vous maintenez en difficulté. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, que ce soit positif ou négatif, satisfaisant ou insatisfaisant, beau ou laid, peu importe, ça vient de vous. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Et ça ne vient pas d'un quelconque soin ou une quelconque technique. Ça vient de vous. Tout ce que vous faites en termes de croissance personnelle doit servir à vous aider à entrer et à plonger profondément à l'intérieur de vous. Et le nœud du problème, il est là. On a peur de se rencontrer. On s'imagine qu'on va rencontrer un monstre à l'intérieur de nous. Mais cette imagination-là, c'est parce que nous entretenons des pensées, des jugements difficiles à propos de nous-mêmes. Donc, on a peur d'entrer à l'intérieur de nous parce qu'on a peur de rencontrer ce monstre-là, qui n'existe pas physiquement, là, ça n'existe pas. Vous existez physiquement, mais qui vous croyez être, là, au travers de vos jugements, ça n'existe pas. C'est vivant que dans vos pensées. Mais, tout ça fait que, quand vous êtes en contact avec ces jugements, avec ces besoins affectifs non comblés, vous êtes en contact avec qui vous croyez être, qui n'est pas nécessairement très positif comme estime. Alors, si vous entrez à l'intérieur de vous, c'est pas ce que vous croyez que vous allez rencontrer ou voir. Si vous plongez à l'intérieur de vous, et ça, là, vous avez besoin de courage, là, parce qu'il faut traverser cette couche de jugement et de dévalorisation à propos de nous-mêmes. Mais si vous avez le courage de le faire, vous allez être surpris de ce que vous allez voir, ressentir lorsque vous allez vous rencontrer. Mais la très forte majorité
des êtres humains qui s'intéressent à la croissance personnelle, et là je dis au moins 95% des gens, n'entrent pas en eux. Ils cherchent à l'extérieur, ils cherchent. Vous savez, vous prenez un médicament. Il n'y a aucune pilule qui guérit. Les médicaments vous soulagent, vous permettent de vous soulager, de vous libérer de certaines douleurs. Les médicaments permettent d'atténuer les symptômes. Alors, si on fait une métaphore avec la croissance personnelle, il y a plus de 95% des gens qui cherchent la pilule, le médicament, qui cherchent la pilule magique. Que tu fais ça et hop, voilà, je suis guéri de tout, j'ai plus de dévalorisation, j'ai plus de jugement, on vient me porter l'argent à brouette à la porte chez nous, voilà, c'est beau, j'ai les plus beaux hommes, les plus belles femmes autour de moi, et foie gras champagne à chaque soir, et tout. Ça n'existe pas. Les trésors, ils sont enfouis en vous. Vous ne pouvez pas attendre rien de personne à l'extérieur de vous. Si vous avez besoin d'aide, vous vous faites aider. Mais la responsabilité de l'évolution, elle vous appartient. Alors, souvent les gens me posent la question, mais quelle est ma mission de vie? Votre mission de vie, c'est d'aller à votre rencontre. Peu importe combien de temps ça prendra, c'est ça votre mission de vie. Parce que si vous allez à votre rencontre, vous allez vous réconcilier. Ne cherchez pas votre mission de vie dans une profession ou au travers d'une relation, ou de vous occuper de vos enfants, ou de travailler 12 heures par jour, quand en réalité vous avez besoin d'en travailler 8. La mission de vie, elle est, vous la trouverez, vous la vivrez dans une attitude juste. Quand vous accepterez d'entrer en vous. Et oui, beaucoup de gens croient que s'ils entrent en eux, qu'ils vont avoir l'impression d'être exclus de la société. Beaucoup de gens qui ont besoin de reconnaissance, qui pensent entrer en eux, s'imaginent que ils vont être obligés de se distancer de leur famille. Beaucoup de gens qui ont besoin de reconnaissance, qui pensent entrer en eux, ont l'impression qu'ils vont être obligés de négliger leur famille. C'est tout le contraire, les amis. Quand on entre à l'intérieur de soi, notre cœur s'ouvre.
on développe l'amour inconditionnel, sans attente, et on n'a plus peur de l'exprimer. Et surtout, on l'exprime par des gestes, par des paroles, par des pensées. Mais sans chercher à combler un quelconque besoin affectif. Parce que lorsqu'on est à l'intérieur de nous, on rencontre notre cœur pur. Et notre cœur pur, lui, il fait juste chercher à aimer. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette attitude, tous vos besoins affectifs sont comblés. Vous n'avez pas besoin de rien de l'extérieur en termes affectifs. Vous n'êtes pas un poids émotionnel ou énergétique pour les autres, parce que vous n'attendez rien d'eux. Mais votre cœur bienveillant c'est juste faire une chose, aimer. Et quand vous aimez, vous êtes nourri de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'être nourri par l'entremise des autres. Évidemment, je parle au niveau affectif, je ne parle pas au niveau de nourriture physique. Là. Et quand vous êtes nourri de l'intérieur, l'extérieur vient vers vous. Tout ce que vous avez toujours recherché depuis votre naissance, vous le voyez venir et vous le recevez. Vous le recevez avec votre cœur. Ce qui veut dire qu'à la pensée suivante, le geste suivant, la parole suivante, vous donnerez ce que vous avez reçu de l'intérieur, plus ce que vous avez reçu de l'extérieur. Donc, la fois suivante, vous donnerez encore plus, parce que vous recevrez plus. Et c'est ainsi qu'on se place dans un circuit d'abondance, de plénitude. On est comblé. Puis après, si vous tenez la route avec ça, avec cette attitude-là, graduellement, tout va se placer à l'extérieur de vous. Tous les domaines de votre vie. Et je tiens à vous dire que la croissance personnelle, la croissance spirituelle, c'est pas un autre domaine de votre vie. Si c'est un autre domaine, vous en rajoutez dans votre assiette, puis là, vous allez voir, vous allez dire, ben là, ça faut que je mette du temps dans ça, puis là, ben, je risque de négliger mes proches, tatati, tatata. Le domaine spirituel, c'est votre matrice, c'est pas un domaine.
La spiritualité, c'est l'écoute intérieure. C'est marrant parce que hier midi, je suis allé acheter une tarte chez Olavi. Et dans le petit restaurant, c'est un tableau. Et sur le tableau, il était écrit « Ne laissez jamais le brouhaha extérieur brouiller votre voix intérieure, vous empêcher d'écouter votre voix intérieure. » Et en bas, c'était signé Steve Jobs, le créateur de Apple. Il avait compris quelque chose, cet homme-là. Pourtant, en apparence, il semblait très dur. Mais il avait compris quelque chose. Donc, la spiritualité, ça vous appartient. Vous le vivez à l'intérieur de vous. Et ça émane de vous. Mais si vous le vivez vraiment dans une attitude juste, peu importe la critique ou les jugements qui pourraient venir vers vous, vous ne les prendrez plus personnellement. Vous ne nourrirez plus votre petit monstre intérieur avec ça. Donc lui, graduellement, il est appelé à mourir de faim. Et c'est OK. Lui, on peut le laisser mourir, puisque nous l'avons créé, et que maintenant, nous savons que il n'a plus sa place. Donc, graduellement, peu à peu, vous cessez de le nourrir, et après un certain temps, et là, c'est pas aujourd'hui ou demain matin, un certain temps, ça peut être en termes d'années, en termes de décennies. Ça dépend de votre attitude et de votre engagement. Chaque fois dans votre vie que vous obéissez à la peur qui vous habite, vous retardez le processus, vous repoussez la chose. Quand vient le temps d'entreprendre quelque chose pour vous réaliser, pour vous permettre d'évoluer, c'est clair que si vous faites demi-tour devant la peur, la chose va toujours demeurer devant vous. Parce que c'est ce qui a été prévu pour vous permettre d'évoluer. Et à chaque fois que vous faites demi-tour devant la peur, vous nourrissez votre petit monstre imaginaire. Arrêtez d'avoir peur? Non. C'est pas nécessaire, les amis. Mais dites-vous bien que si une peur se présente, c'est elle vient d'être générée, elle est vivante à cause d'une pensée difficile ou d'un jugement d'autodévalorisation de vous-même. Et ça fait monter la peur. Et la peur,
Si elle est devant vous, tenez-vous debout devant elle. Ne la combattez pas. Faites juste l'observer. Donnez-vous du temps. Enfuyez-vous pas. Faites pas demi-tour. Restez devant celle-ci. Observez-la. Et ouvrez-vous. Demandez à l'intérieur de vous à avoir le courage de pouvoir avoir la patience de l'observer. C'est certain qu'une peur qui est soutenue par un jugement d'autodévalorisation, que ça vous semble aussi gros, aussi fort qu'un lion affamé qu'on n'a pas nourri depuis une semaine. Puis là, si vous acceptez d'avoir le courage d'être devant ce lion affamé, petit à petit, les choses vont se placer à l'intérieur de vous. De sorte qu'éventuellement et graduellement, vous allez venir avoir un petit chaton. C'est tout de même un filet. Mais la peur qui était au début un lion affamé devient un chaton. Alors, ceci veut dire que lorsque vous acceptez de demeurer debout devant la peur, que celle-ci diminue. Et le vase communicant de la peur, c'est la confiance. Ce qui veut dire que tout ce qui se réduit en termes de peur, vous le gagnez en confiance de vous-même. Et éventuellement, vous êtes en mesure de faire le pas et de continuer votre chemin et de continuer à vous réaliser et à faire ce que vous entendez de faire à l'intérieur. Dans l'engagement, nous avons besoin de beaucoup de courage et d'humilité. Humilité ne veut pas dire humiliation. Il se peut qu'au début, que vous ayez dans certaines choses à transitionner par l'entremise de l'humiliation, c'est-à-dire de vous sentir humilié ou de sentir que vous vous humiliez. Mais rassurez-vous, si vous l'acceptez, ceci vous mènera à l'humilité. Et lorsque l'humilité s'installera en vous, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à jaillir de vous, que vous allez commencer à voir. Et ça va vous permettre d'avancer plus rapidement. Mais dites-vous bien que si vous entrez à l'intérieur de vous, ça vous permettra d'aimer et de vous laisser aimer. Et puis, vous faire aimer, comme ça fait partie du petit monstre imaginaire, ben voilà. Vous ne le nourrirez plus avec ça. Donc, il va s'affaiblir. J'estimais important de vous parler de ça ce matin.
parce que trop de gens essaient de devenir autre chose de ce qu'ils sont réellement. Sans compter que l'accumulation de connaissances, si ce n'est pas intégré dans votre cœur, devient de la nourriture pour votre petit monde intérieur. Et évidemment, les gens, pour la très forte majorité, sont pris dans la trappe du savoir. Oh oui, je sais tout ça. Et ils lèvent le nez sur le reste, ce qui fait qu'ils n'ont pas une attitude juste, et ils continuent à accumuler des connaissances. Et ça les empêche grandement de vraiment avancer dans tous les domaines de leur vie. Donc je vous remercie, je considérais important de vous dire ceci ce matin. Et j'espère que ce que j'ai dit pourra faire son chemin jusqu'à votre cœur pour vous aider à être plus heureux puis à vous épanouir. Merci.